Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Blackhawks de Chicago. Prédiction pour l'année 2018-2019. L'an passé, les Blackhawks, ça a vraiment très mal été. Un dossier de 33 victoires, 39 défaites, 10 défaites en temps supplémentaire avec un total de 116 points. Résultat, pour la première fois depuis plusieurs années, les Blackhawks n'ont pas fait les séries. Donc, ils ont terminé 7e de la division centrale. Et ça a été vraiment une grosse surprise, il faudrait le dire. Ce fut la fin d'une ère, ou du moins le début de la fin d'une ère. De ce que je peux remarquer ici, on a une équipe en régression depuis quelques années. La dernière Coupe Stanley était en 2015, mais depuis ce temps-là, les Blackhawks se sont rendus en première ronde lors des 2 années suivantes. Et lors de la dernière année, comme je l'ai dit, ils n'ont pas fait les séries. Donc, ça a été vraiment très décevant pour une équipe qui aspire toujours à, à être parmi l'élite de la Ligue nationale de hockey. C'est ça que je voulais dire. D'autant plus, on a amené Sad afin d'améliorer le jeu de Taves, parce que Sad, c'est un gros gars. Malheureusement, Taves et Sad, chacun ont obtenu moins de 60 points. Ils ont les deux fini dans la cinquantaine. Ça a été très, très, très décevant. Surtout dans le cas de Jonathan Taves. Taves, c'est le capitaine, c'est un leader. On s'attend à ce qu'il supporte à l'attaque, à ce qu'il allume vraiment l'équipe. Ça n'a pas été le cas cette année. Au niveau des mises en échec, l'équipe a terminé 30e avec un total de 1376 mises en échec. En plus, Tommy Wingles a quitté l'équipe. C'est lui qui menait au chapitre des mises en échec. Donc, à quoi aura l'air les Blackhawks? On sait que physiquement, c'est pas une équipe qui est très forte, c'est une équipe qui joue bien en termes de talent. Petite note, Joel Kenville, le coach, en est à sa 10e saison et le directeur général Stan Bowman est toujours en place. Voyons voir de quoi ça a l'air depuis 2013-2014. Donc, on a pu voir vraiment la fin de 2013 à 2015. Donc, une première saison avec 107 points. On a terminé en troisième ronde. L'année suivante, 102 points, mais on a réussi à remporter la Coupe Stanley. Et vraiment, la chute a commencé par la suite. Donc, 2015-2016, 103 points, c'est bien, mais on a été éliminé dès la première ronde. L'année suivante, 109 points, ça a été excellent. Encore une fois, on a été éliminé en première ronde. Et en 2017-2018, malheureusement, on est tombé à 76 points. On n'a donc pas fait les séries. On a eu besoin de faire des changements. Et voici les changements qui ont été faits par les Blackhawks de Chicago. Dans un premier temps, on a amené le gardien de but Cam Ward. Ça nous prend un vétéran. Je vais en parler un peu plus tard au sujet des gardiens de but. Pardon. Par la suite, j'avais mentionné Tommy Wingles est parti, c'était lui le leader pour les mises en échec. En retour, on a été chercher Chris Kunitz, donc en espérant que Kunitz puisse amener un style de jeu plus physique pour aider les Blackhawks de Chicago. On a amené le défenseur Brendan Manning et un autre attaquant en Marcus Kruger qui va faire un bon complément sur un troisième trio, je peux voir. Les joueurs les mieux payés, de ce que l'on peut voir ici, Kane et Taves se partagent le premier rang, suivi du défenseur Brendan Seabrook. L'attaquant Sad et le gardien de but Corey Crawford. Par la suite, on a le défenseur Duncan Keith qui, à mon avis, est supérieur. Et on a Anisimov au cinquième rang. Euh, Petite parenthèse ici au sujet de Seabrook. À mon avis, parce qu'il coûte très cher et qu'il n'est pas aussi efficace, par exemple, que Duncan Keith, à mon avis, les Blackhawks seraient le bienvenu, souhaiteraient le bienvenu à n'importe quelle équipe qui voudrait approcher l'organisation pour une transaction qui pourrait permettre aux Blackhawks de se libérer de Seabrook. Voilà. On veut sûrement se débarrasser de son contrat et faire la place à d'autres défenseurs qui pourraient prendre la place. Mais c'est pas facile, puis les Blackhawks ont besoin de défenseurs de qualité. Pas n'importe quel défenseur, on a besoin de défenseurs de qualité. Mais on a aussi besoin de se faire de l'argent. Et qu'est-ce qui vraiment a fait mal aux Blackhawks à long terme, c'est que ces joueurs, Kane et Taves, 10 millions chacun. Et les autres joueurs, c'est en bas de 10 millions bien entendu, mais ils remportent beaucoup d'argent chacun. Donc, on investit le trois quarts de l'argent sur ces 5 joueurs-là. Le dernier quart, c'est pour compléter la formation et c'est pas évident d'aller chercher des joueurs de qualité. À la relève, je vais vous demander de prêter attention au défenseur Henry Yokiharu. J'espère que j'ai bien prononcé. Un défenseur européen. Si je ne me trompe pas, il a complété sa deuxième année à Portland. Puis là, on dit qu'il pourrait être prêt dès cette année. Du moins, le directeur général semble être positif.
Dans le cas de Joan Kelville, il s'est montré beaucoup plus réservé à son sujet. Il se dit, un défenseur, ça prend du temps à se développer. Mais c'est le joueur qui pourrait avoir le meilleur potentiel dans ce groupe de jeunes joueurs. À l'attaque, on s'imagine voir éventuellement Dylan Sikura, Victor Hetzel, mais ce ne sera pas cette année. Et même chose au sujet des défenseurs Adam Buckvis et Blake Hillman. Vraiment, le joueur qui a le plus de valeur, c'est Henry ici. Je ne veux pas répéter son nom, c'est trop difficile. Vous m'en excuserez. Mais voyons voir le top 6 à l'attaque. Bien entendu, Patrick Keynes, Jonathan Taves, Brendan Saad. Nick Schmaltz, un jeune attaquant qui a très bien fait l'an passé. Même chose au sujet d'Alex DeBrincat. Et il y a également Artem Anisimov, qui est, je le répète, dans le 5e groupe de joueurs le mieux payé. Donc, ce top 6 se doit de se porter à l'attaque et de créer des belles opportunités pour l'équipe. Et il faut surtout que Jonathan Taves et Brendan Saad se réveillent parce qu'une année comme l'an passé, c'est inacceptable. Et Taves, parce que c'est un défenseur, pas un défenseur, parce que c'est un joueur de centre qui joue dans les deux sens de patinoire, je peux le voir aller récolter 60 à 70 points, mais je le vois plus comme étant un joueur qui va aller chercher un point par match. Et Taves, c'est vraiment le genre de joueur qui va élever son niveau de jeu d'un camp lorsque viennent les moments forts, comme par exemple les séries. Mais là, s'il doit charrier son équipe du début à la fin d'une saison, les Blackhawks pourraient être dans le trouble. Et à ce moment-ci, Taves, son contrat pourrait commencer à peser lourd. Contrairement à Kane, qui marque 30 quelques pourcents des points au total de son équipe, si ce n'est pas plus. Son pourcentage est supérieur à la moyenne. Si je ne me trompe pas, c'est dans les mêmes sauts que Connor McDavid à Edmonton. Dans le top 4 à la défensive, ça c'est un peu plus compliqué parce que le top 2 est bien ancré avec Duncan Keith, Brent Seabrook. Mais je regarde qui va compléter le top 4. J'imagine Connor Murphy, Eric Gustafsson ou Jan Ruta. Il y a un autre défenseur, je n'ai pas mentionné son nom, mais qui est sur la liste des blessés. Et il y a également le défenseur de relève Henry, que je ne répéterai pas son nom de famille, c'est trop compliqué. Mais on a beaucoup de défenseurs qui pourraient porter l'uniforme, mais qui va vraiment être dans le top 4, dans le top 6 et 7e défenseur. Ça, c'est encore dur à, à faire comme prédiction, je dirais. Parce que ces défenseurs, c'est pas vraiment des défenseurs qui ont obtenu ou qui ont été chercher le plein potentiel, je dirais. Ce sont des défenseurs qui, on se dit, fitteraient mieux dans un top 6 plutôt que dans un top 4. Donc, pour les Blackhawks, c'est vraiment là la faiblesse. On a 2 bons défenseurs, mais après ces 2 bons défenseurs, on n'a pas grand-chose. Puis, il faut aussi mentionner Duncan Keith et Brent Seabrook. Ils sont plus vraiment dans leur peak. Ils sont plus vraiment dans leur prime. Ce sont des défenseurs qui vont commencer à plafonner. Un peu comme chez Weber à Montréal. Très efficace, mais il n'y a plus le même potentiel qu'auparavant. Du côté des gardiens de but, on a bien entendu Corey Crawford. Je voulais surtout parler de la situation de Corey Crawford, alors pendant quelques instants. Pardon, ok. Donc, Corey Crawford a raté, si je ne me trompe pas, c'est 47 matchs l'an passé, donc plus de la moitié de la saison. Ça fait mal. Et on peut en parler à Montréal lorsque Carey Price ne va pas bien, l'équipe au complet ne va pas bien. Même chose pour les Blackhawks. On pourrait dire que oui, Taves et Sad, ça n'a pas fonctionné, mais devant les filets, sans Corey Crawford, les Blackhawks, c'était quasiment une situation désespérée. Pardon. Et comme gardien de but numéro 2, qui ferait un bon numéro 2? On sait qu'on a perdu 2 gardiens de but, un qui est Ranta et l'autre que j'en ai parlé, mais j'ai oublié son nom. J'en reviendrai un peu plus tard. Mais pour l'instant, ce que là on voit, c'est qu'on a amené Anton Forsberg l'an passé. Ça n'a pas bien fonctionné. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va amener un vétéran et on s'est tourné vers Cam Ward. Donc, de voir Cam Ward et Anton Forsberg qui pourraient se partager les filets si Corey Crawford n'est pas prêt à débuter la saison, déjà là, les Blackhawks paraissent mieux. Cam Ward n'est plus l'excellent gardien qu'il était en début de carrière, mais c'est un gardien de but d'expérience. Il y a plus de 100 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Anton Forsberg, ça demeure un jeune gardien de but qui a du talent, qui a du potentiel. Ça fait un bon numéro 2. Donc, s'il est capable de se partager la tâche avec un vétéran comme Cam Ward, pendant que Crawford est en train de se réhabiliter, je peux dire que Forsberg deviendrait à ce moment-là
plus efficace, il aura moins de pression sur les épaules, donc la conscience tranquille. Quand Ward est capable de prendre sa part de responsabilité, il va pouvoir jouer un rôle de mentor pour Forsberg. Et les deux gardiens vont permettre à Crawford de prendre son temps pour pouvoir revenir à 100% parce que, comme je l'ai dit, il a raté plus de la moitié de la saison. Et de ce que l'on dit, c'est qu'il ne sera pas prêt pour le début de la saison. Il en parle aux nouvelles, il dit il se sent mieux, ça s'améliore, mais il n'est pas à 100%. Donc, pour l'instant, il faut s'attendre à ce que les Blackhawks débutent la saison avec Cam Ward et Anton Forsberg. Voyons voir les points forts de l'équipe. Les points forts de ce que je vois, c'est que le noyau est toujours présent. Le noyau, je parle de Taves, de Kane, de Keith, de Seabrook, de Crawford. Ça, c'est le gros noyau. Il y a d'autres joueurs autour qui complètent bien l'équipe. Anisimov, ça, c'est un joueur que l'on peut mentionner. Sad, que l'on a ramené. Un joueur qui amène de l'expérience. C'est un bon vétéran. On peut aussi mentionner que Kane continue d'épater. C'est une chose d'avoir le noyau intact, c'est une autre chose de voir les joueurs de ce noyau continuer d'être tout aussi productifs. Kane demeure un des joueurs les plus dangereux de la Ligue nationale de hockey. C'est tout un marqueur, très habile, très agile. J'aime beaucoup Kane et les Blackhawks, je sais que l'organisation sont très contents de l'avoir. Peu importe le prix qu'on est prêt à payer pour lui, il fait la job. Et dans le cas de Nick Schmaltz, c'est une belle révélation, je dirais. Nick Schmaltz, c'est un jeune joueur qui a démontré qu'il avait un bon flair offensif, qui est capable de jouer très très bien et que j'espère voir continuer son développement au cours de la prochaine saison. Les points faibles, vous allez voir que j'ai noté plusieurs points faibles ici. La santé de Crawford, bien entendu, on ne peut pas avoir de succès si le gardien de but numéro 1 n'est pas en santé. Numéro 2, Taves et Sad ont déçu l'an passé. Et comme je l'ai dit, Taves, je ne m'attends plus à ce qu'il marque un point par match. Je m'attends à ce qu'il marque quelque part entre 60 et 70 points. Mais qu'on soit clair, n'importe quoi en dessous de 60 points, ce ne sera pas suffisant. Pardon. Euh, c'est bien mieux. OK, donc Jonathan Taves se doit absolument de se porter à l'attaque. Il se doit de rendre Sad meilleur et Sad se doit de rendre Taves meilleur. On n'a plus le choix, on ne peut plus faire des beaux efforts individuels. Il faut faire un travail d'équipe. Donc les deux sont de pair. Ils doivent travailler ensemble pour se rendre l'un l'autre meilleur. Et c'est comme ça qu'ils vont être capables d'être plus productifs. Les joueurs de profondeur sont jeunes et faibles. Lors des belles années des Blackhawks, on avait des vétérans, on avait de bons joueurs, on avait. Puis ça, c'est un des noms que je me souviens toujours. Patrick Sharp, il a toujours été un des excellents attaquants pour l'organisation. On avait eu, à un certain moment donné, Dustin Byfuglien, on a eu John Marson, si je ne me trompe pas, Johnny Oduya à la défense. Ces défenseurs sont tous partis. Donc, on a besoin de joueurs qui sont capables de venir stabiliser la situation à l'attaque, mais surtout à la défensive. Et qu'est-ce qu'on a? Ce sont des jeunes joueurs, ce sont des joueurs faibles, ce sont des joueurs qui ne fitent pas nécessairement dans un top 4, mais plutôt dans un top 6, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Une autre chose, c'est que l'équipe est peu physique. Comme je l'ai dit, l'équipe a terminé 30e l'an passé pour les mises en échec. On a amené Chris Kunitz, mais on en a aussi perdu un joueur. C'était Tommy Wingle, si je me souviens bien. Donc, les Blackhawks, c'est pas une équipe qui est très combative. C'est pas une équipe que je vois jouer du hockey physique. Ils vont surtout se servir de leur agilité et de leurs habiletés pour pouvoir battre l'adversaire. Mais ce serait bien de voir les Blackhawks jouer un style de jeu un peu plus physique afin de renverser le momentum. Voyons voir mes questions ici. Donc, Crawford sera-t-il en santé? Ça va de mise. Si Crawford est pas en santé, les Blackhawks sont dans le trouble. Deuxième point, Taves sera-t-il de retour parmi les marqueurs? Je crois qu'il sera de retour dans une tranche de 60 à 70 points. Mais 52 points, c'est pas suffisant. Les jeunes joueurs de profondeur peuvent-ils élever leur niveau de jeu d'un cran? Ils sont jeunes. Je crois qu'il y a de la place à de l'amélioration. On a un jeune défenseur qui pourrait être prêt dès l'an prochain. Donc, la situation pourrait s'améliorer si toutes les étoiles sont bien alignées. Mais pour l'instant, ça demeure un gros point d'interrogation pour les Blackhawks de Chicago. Mes prédictions, malheureusement, je sais que les Blackhawks, c'est pas une équipe des séries.
C'est une équipe qui a besoin de profondeur. On a besoin de défenseurs de qualité. Le problème avec les Blackhawks, c'est qu'on n'a plus le même lustre qu'auparavant. On a une équipe qui est en pleine régression. On l'a vu lors des 3 dernières années. C'est pas juste l'an dernier. L'an dernier, on peut dire, ça a été l'histoire de Crawford qui a raté la moitié de la saison. Mais même les années d'avant, malgré le fait qu'on a été chercher 100 points, on a vu les Blackhawks être éliminés dès la première ronde. Et ça, c'était un phénomène inquiétant. Puis ce qui s'est passé l'an passé, ça concrétise que les Blackhawks ont besoin de renforts. Et par renfort, c'est pas juste des jeunes joueurs. Ça prend des gens capables de sauter sa classe, de prendre leur part de responsabilité et d'élever le niveau de jeu de l'équipe d'un cran, voire même deux. Parce que les Blackhawks ont sérieusement besoin d'aide s'ils veulent être de retour parmi l'élite. Au moment présent, les Blackhawks ne sont plus parmi l'élite. Au moment présent, les Blackhawks pourraient se battre pour une place en série, mais ça va être très difficile parce que la division centrale, c'est très compétitif. J'aime beaucoup voir les Jets de Winnipeg. J'aime beaucoup voir les Predators de Nashville. Je les aime, mais je les haïs en même temps. Mais je les respecte, moi, vous dire ça. Le Wild du Minnesota, capable de bien faire aussi. C'est une équipe qui a tout un historique. Il y a d'autres équipes. Les Blues se sont améliorés largement à l'attaque. Donc, je viens de vous nommer, si je ne me trompe pas, c'est 4 équipes. Il y a un total de 7 équipes dans la division centrale. Donc, est-ce que les Blackhawks sont capables d'aller chercher une position dans les séries? Ça va être très, très, très difficile. Je ne vois pas les Blackhawks faire les séries facilement. À mon avis, ça va être très difficile. Si les Stars étaient pour s'améliorer aussi, ça pourrait venir faire mal aux Blackhawks de Chicago. Donc, pour l'instant, les Blackhawks, on a des ressources, mais à mon avis, c'est pas suffisant. Les joueurs, le noyau est là, c'est bien présent, mais tout le monde autour du noyau ne sont pas là pour vraiment améliorer la situation des Blackhawks. On n'est pas là pour enlever de la pression, prendre plus de responsabilités, donner plus de liste à l'équipe. Au contraire, on a des joueurs qui sont jeunes, qui sont faibles, qui sont inexpérimentés. On a amené certains joueurs intéressants, Kunitz, Kruger, ce sont des joueurs intéressants, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience. Cam Ward a de l'expérience. Ça pourrait venir améliorer le dossier de l'équipe, mais je ne suis pas convaincu que c'est une équipe qui est rendue là où il pourrait faire peur, encore une fois, à la Ligue nationale de hockey. Donc, ça, c'était mon opinion au sujet des Blackhawks de Chicago. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.